Bonjour, c'est donc Lionel, je travaille au sein des médiathèques d'Annecy. Je vais vous présenter un roman d'un auteur qui écrit son premier livre, qui s'appelle Alexandre Vallasidis. Voilà, c'est un roman qui s'intitule Au moins nous aurons vu la nuit, et auparavant il était connu pour avoir écrit des poèmes sous le pseudonyme de Louis Adran. Ces poèmes ont été récompensés en France et en Belgique. Donc le résumé du livre, je vais vous le faire, c'est un livre très court mais très dense. Ce roman commence par la disparition du personnage principal, Dylan, et c'est une histoire qui est racontée par son meilleur ami qui est aussi le narrateur. Au début du roman, donc le narrateur, son meilleur ami, se pose des questions. Est-ce que Dylan a été kidnappé? Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il a disparu? Voilà, on ne sait pas trop. Il émet aussi des hypothèses de sa disparition. Est-ce que c'est sa tante qui l'a enlevé? Est-ce que c'est sa cousine? Est-ce que c'est des hommes cagoulés? Ensuite, au fur et à mesure de la progression du roman, l'auteur nous fait une description du lieu où habitent ses deux amis. C'est un paysage de banlieue avec des hauts immeubles. Il y a de la brume, malgré l'été, il y a de la brume, on sait pas trop pourquoi. Donc apparemment c'est un quartier qui est loin de tout. On sait seulement qu'il y a une voie ferrée qui passe pas très loin et qu'il y a aussi un étang. Ensuite le roman il continue sur le fait que les deux amis se connaissent très bien. C'est des marginaux en fait, ils travaillent pas. Ils sortent surtout la nuit. Des fois juste pour marcher. Mais aussi pour repérer des villas qu'ils peuvent cambrioler. Et c'est lors de leur sortie nocturne qu'ils vont voir une villa, qu'ils vont voir un homme qui habite cette villa et qui vont décider justement de la cambrioler parce qu'ils s'imaginent qu'il y a beaucoup d'argent et qu'il y a beaucoup d'objets de valeur à l'intérieur de celle-ci. Je vous raconte pas la fin du roman, mais en tout cas la fin est très prenante. J'ai eu beaucoup de mal à finir le livre parce il prend aux tripes. Alors, pourquoi c'est un coup de cœur? Je dirais que c'est un coup de cœur parce que c'est une histoire d'amitié à la vie, à la mort entre deux jeunes. Et je vais vous lire justement un extrait du début de cette amitié. Entre nous, ça avait tout de suite pris, si je puis dire. Dès la première fois où nos regards s'étaient croisés, j'avais ressenti quelque chose, une sensation très forte, sur laquelle je n'avais pas voulu mettre de mots. Pour qu'elle reste comme un cheval sauvage, cette impression, qu'elle reste libre. Et ça n'avait fait que grandir au fil du temps, chaque jour, chaque heure. Ça prenait un peu plus de place. Comme si c'était un ballon qui se gonflait d'air, encore et encore. À tel point que j'avais peur qu'il ne finisse par éclater un beau jour, devant tout le monde, sans prévenir. Voilà. Alors ce qui m'a plu aussi dans ce roman, c'est les références au cinéma. Je pense que l'auteur est cinéphile parce qu'il fait beaucoup de références au script, au travelling, à certains acteurs. Enfin, il cite pas de nom, mais il dit des posters d'acteurs, par exemple, dans la chambre des amis. Et je dirais que le roman a été écrit comme un film. Au début, on voit un plan très large de la ville, et à la fin, on finit par cette scène du cambriolage qui est vraiment découpé comme dans un film, c'est-à-dire le personnage rentre dans une chambre et ensuite il rentre dans une autre, c'est vraiment séquence par séquence. Voilà ce qui m'a plu. Je vous conseille de lire ce livre d'Alexandre Vallasidis, Au moins nous aurons vu la nuit dans les médiathèques d'Annecy. C'est un livre qui m'a pris aux tripes du début à la fin. La fin est palpitante et j'ai vraiment eu du mal à lâcher ce livre. Voilà.